Bonjour à tous, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétiller enfin sur scène, le programme qui s'adresse à des centaines de passionnés de la scène qui désirent enfin aller au bout de leurs rêves. Tout ça dans le but de les aider à créer et organiser de A à Z, ce qui veut dire de la conception jusqu'à l'ovation, le spectacle ou l'événement de leurs rêves. Aujourd'hui, j'ai envie de me déposer avec vous pour vous parler d'un sujet qui est fondamental lorsqu'on veut faire de la scène. En fait, aujourd'hui, on va parler de la timidité, du trac et du stress. Et mon invitée d'aujourd'hui est une femme extraordinaire, Madame Tania Boucher. Non seulement Madame Tania Boucher est hypnothérapeute de formation, mais elle est fondatrice d'un programme virtuel qui s'appelle Ma Voix, ta voix. Et ce qui est fantastique avec Tania, c'est qu'aujourd'hui, elle est en direct avec moi devant une vidéo. Mais Tania, à la base, c'est une femme qui est extrêmement timide. Et puis, depuis quelques mois, elle fait des vidéos qui ont des milliers de vues sur Internet. Donc, pour moi, c'était la personne la plus expérimentée et la meilleure personne pour vous parler de la timidité et du stress. Donc, bonjour Tania, ça va bien? Ça va bien, merci. Je suis contente d'être avec toi, Suzy, aujourd'hui. Oui. Et c'est un immense privilège pour moi de t'avoir parce que je le sais que Ma Voix, ta voix a un succès phénoménal et que tu es une femme très occupée. Donc, je te remercie énormément d'être avec moi. Tania, juste pour que mes auditeurs te connaissent brièvement, est-ce que tu peux me parler de toi? De moi. Mais en fait, tu m'as bien présenté en disant timide, en fait. Ça a toujours été... Je suis davantage introvertie, donc assurément, tout ce qui est faire de la scène, faire des vidéos n'était pas un chemin naturel. Et étant une personnalité également anxieuse, Oui. Ça vient avec le trac, ça vient avec différents maux physiques quand vient le temps d'être devant des gens ou devant des situations qui nous stressent davantage, assurément. Puis, dans les dernières années, en fait, c'est vraiment l'hypnose qui est venue me toucher, où j'ai eu le plus de résultats personnellement, à travers tout ça, autant au niveau de l'anxiété d'abord et avant tout. Et puis, j'ai cheminé un petit peu à travers ça. Donc, ça me fait plaisir de vous en parler un peu de moi. Justement, Tania, tu as dit que tu étais une personne qui était timide. Comment est-ce qu'on se sent au quotidien lorsqu'on est une personne qui est timide et lorsqu'on doit être en groupe? Bien, c'est sûr, c'est comme dans n'importe quoi. On va remonter en enfance, au niveau des exposés oraux, au niveau de la classe, c'est d'être le plus transparent possible pour que les gens te regardent le moins possible. Tu le vois aujourd'hui, là, en plus, je me suis retrouvée, on a dû faire l'entrevue ici, donc j'ai pas un teint très, très foncé. Alors, c'est sûr que si je commence à être timide, moi, je viens rouge comme une tomate. C'est vrai, ça. C'est la même chose que le soleil. J'ai deux couleurs, blanche ou rouge. Bon, faut quand même y aller avec ce qu'on a. Donc, c'est certain que toutes ces situations-là, mais après ça, les gens, mais pourquoi tu es devenue rouge? À quelque part, c'est un malaise supplémentaire. Mais ça a commencé comme ça, des enfants à l'école primaire, c'est ça. Mais pourquoi tu es rouge? Mais j'étais gênée, mais je ne savais pas que j'étais rouge. Ouais. Après ça, on a peur de devenir rouge. Fait que c'est comme une peur qui enclenche une autre peur. Ça enclenche autre chose, dans le fond. Donc, là, on prend conscience, bon, OK, c'est ça, là, quand je commence à sentir la chaleur ici, c'est que tout le monde me voit que je suis rouge comme une tomate, là. Mais là, on pense plus à qu'est-ce qu'on va dire. C'est tout un mécanisme qui s'enchaîne, puis on devient avoir peur de rougir, puis là, l'anxiété peut pogner au niveau du ventre également, au niveau des joues, on a tout un beau paquet de nerfs avec les mains qui tremblent. Donc, dans le fond, dans ton cas, c'est quand même un ancrage qui est profond, qui vient de ton école primaire, de ton école secondaire. Là. Ça a commencé quand même très tôt. Puis, maintenant, avec les connaissances que j'en ai, je vois un peu comment ça s'est passé également quand ça a commencé à s'adoucir puis à finir. Je me souviens très bien en secondaire 5, puis quand on commençait à parler du cégep et tout ça, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais tout le temps avoir de l'air de ça quand je vais faire des exposés oraux. C'est vrai. Je dis, c'est pas vrai. Fait que je suis allée plus dans un peu comme quelqu'un qui décide qu'il arrête de fumer. Le 1er janvier, là, il y en a qui ont la pensée très forte et qui disent, moi, j'arrête ta journée puis ils ne refumeront plus jamais de leur vie. Moi, ça a été ça. C'est fini.
je rougis plus quand je suis en avant d'une classe, puis je fais comme si ça allait bien. Ah ben, c'est bon. Mais je pense que c'est arrivé que c'était le bon moment pour moi. Mhm. C'était important pour moi que ça se soit réglé avant, justement, l'arrivée au collège, au collégial. Donc, c'était le bon moment. J'aurais pas été capable de le faire un peu plus tôt à ce moment-là. Mais Donc, non, déjà, de juste pas rougir, c'était un grand pas. j'étais aussi stressée d'aller le faire. Mais au moins, je savais que j'avais pas eu de joues rouges, que j'étais pas toute en sueur aussi. Là. Ça te touchera pas, c'est pas juste les joues qui ont chaud. Mais justement, Tania, moi, je me pose la question, dans le fond, t'as pris ta peur, tu sais, des fois, on se sent paralysé par la peur, hein, lorsqu'on est devant un groupe, t'as pris ta peur et tu t'en es servi pour être capable, justement, d'avancer et de faire face à cette phobie-là, si on veut. Oui, c'était vraiment le taureau par les cornes, puis gars, ça l'arrête aujourd'hui, là, vraiment comme ça. Donc ça a été intéressant parce que c'était vraiment à la fin de cette année de secondaire-là, probablement dans les derniers exposés, là. Comme mon exposé test, là, je suis capable, là, ça l'arrête aujourd'hui, là, puis l'année prochaine, ça va bien aller, là. C'est bon. C'est aussi intéressant parce que c'est une transition, c'est un changement d'une nouvelle école. Oui. Là, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, c'est ceux qui nous connaissent depuis ça. toujours, ils savent qu'on a toujours été comme ça. Mhm. Il y a d'autres personnes les gens se dispersent dans différents collèges, le rendu là. Donc, repartir sur une nouvelle base également. C'était comme une nouvelle chance, une nouvelle vie, là. Oui, une nouvelle chance également. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça, justement, à me sortir de cette timidité. D'abord parce que physiquement, ça paraissait plus. Super. Je me pose la question, lorsqu'on est une personne qui a de la difficulté à parler en public, lorsqu'on se sent stressé de parler en public, est-ce que c'est une question de quantité de personnes ou bien c'est juste une question de parler en public? Est-ce que qu'il y ait 300 personnes ou qu'il y ait 3 personnes, pour toi, c'était la même chose? Ça aurait été la même chose pour moi. Puis de ce que je remarque avec les gens aussi que j'ai reçus en consultation, bien, c'est sûr que je dirais davantage, c'est à qui je parle que le nombre de personnes. OK. Donc, c'est une question de proximité. Il y avait des gens c'était juste pour une entrevue d'embauche. Donc, il y a une ou deux personnes, généralement. Et c'était comme si j'avais été parler devant le pape, là. Donc, pour eux, c'était super important. Alors que c'est plus dans ce contexte-là. J'avais des gens qui disaient, d'habitude, ça va bien, mais là, vu que je vais parler devant une gang de dirigeants, dans le cadre de mon travail, ça m'intimide, ils se sentaient un peu plus intimidés par rapport à cet événement-là, alors qu'ils auraient pu parler à des gens qui n'avaient pas nécessairement de problème à parler devant un autre type de groupe. Ouais. C'est plus ça, peut-être la notoriété des gens perçus, en fait, à qui on parle, que la quantité, de ce que j'ai remarqué au niveau de... Mais c'est vrai, hein, je réalise que dans le fond, ça peut nous couper des opportunités assez intéressantes parce que le fait que tu sois stressé pour une entrevue fait en sorte que la personne a peut-être moins envie de t'embaucher en bout de ligne, là. Oui. Tu sais, dans mon passé, c'est ce que je faisais, j'étais conseillère en ressources humaines, donc sachant comment moi je me sens dans une entrevue, j'avais un peu plus de compassion, puis je me laissais pas nécessairement... c'est pas ce qui décidait mon choix, en fait, la performance de la personne lors de l'entrevue. On sait tous que c'est stressant. Toutefois, des gens qui sont plus verbomoteurs, puis les autres, peut-être qui ont d'autres opinions aussi, là, à ce niveau-là. Donc, souvent, je le disais d'emblée, je sais, c'est stressant une entrevue, mais on va juste discuter, puis ça va bien aller. Ah, vraiment, t'es une perle. Tania, tu l'as dit en introduction, je sais que tu es une personne timide de nature, mais tu es quand même une personne qui, depuis quelques mois, a des milliers de fans sur sa page Facebook. Tu es une personne qui a osé même récemment envoyer une vidéo à un de tes mentors, Martin Latulippe, pour justement faire partie d'un concours et tu as quand même été sélectionné parmi les 20 et ils ont envoyé ça à 80 000 personnes. Donc... Et cette vidéo-là a été faite à même ton portable. Donc, je veux dire à quelque part, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton cheminement? Parce que c'est possible de réussir, même si on est une personne timide à la base, là. Dernièrement, je pense que c'est là que
peut-être, je dis la dernière, peut-être pas la dernière, mais une coupure importante s'est faite, c'est que début janvier, j'ai tourné certaines vidéos, puis en voulant faire des coupures puis améliorer le son de mes vidéos, j'ai accroché un bouton qui s'est retrouvé de mettre ma voix 1,5 fois plus rapide. Et là, j'avais la voix des Chipmunks. Je me suis retrouvée à bien rire comme ça seule chez moi. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? J'ai pris un petit extrait de cette belle voix d'écureuil et je l'ai mis sur ma page Facebook. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe quand on accroche un bouton puis qu'on tombe là-dessus? On a le choix de dire, oh boy, je m'en vais mettre ça dans la poubelle. Ou, ben, j'en profite pour vous faire rire aujourd'hui parce que moi, ça m'a fait rire. Après ça, tu sais, j'ai déjà de l'air folle, là. Ça peut pas être pire, la prochaine vidéo. J'avoue. Tu sais, fait que, après ça, même si je bégaye, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait plus jeune, puis des fois, ça revient un petit peu, mais j'en ai rien à cirer. Ils m'ont vu avec une voix d'écureuil, puis ils ont tous pensé la même chose, là. Puis ça l'a-tu levé, cette vidéo-là, par curiosité? Ben, les gens, ils ont aimé ça, ils ont vraiment commenté, ils disent « Oh, j'aime ça! » C'est de l'autodérision aussi. Fait que je suis allée dans l'autodérision comme ça, parce que oui, j'ai peur du jugement des autres, comme bien des gens, on s'entendra. Ouais. Mais là, après ça, ben jugez-moi pas. C'est pas important. Ça l'a défait un beau gros nœud à ce moment-là au niveau des vidéos. Puis ça tombait bien parce que justement, c'était début janvier et je m'étais dit, bon, cette année, j'aurai plus de vidéos. C'est bon. Donc voilà. Et pas longtemps après, j'ai fait un événement, m'a fait une méditation pour un petit garçon. Et quand j'ai invité les gens à participer à cette énergie collective-là, la vidéo, mon Dieu, elle a fait le tour du globe. Je capotais. Wow! Je dis, bon, là, tu sais, c'est ça, la machine a lancé de toute façon. Puis, je pensais pas qu'elle serait autant partagée. On a eu la chance d'avoir des gens très, très, très engagés. Mais il y avait des vues, mon Dieu. Ouais, beaucoup. C'était quelque chose. Fait qu'après ça, ben, tu sais, oui, là, c'était la vidéo à Martin. C'était un peu plus intimidant parce qu'on est choisi. Fait que c'est des petites victoires qui font gagner de la confiance aussi. C'est ça qui est important, puis c'est de les célébrer et de les reconnaître. Justement, Tania, si c'était à recommencer, est-ce que tu ferais les choses différemment? Est-ce que tu te permettrais de faire des vidéos plus spontanées dès le départ? Bien, je pense qu'on a un cheminement à faire à travers ça, donc je dirais que ça serait probablement de la même façon. De la même façon. Donc, dans le fond, c'est un beau hasard qui a fait en sorte que tu as passé par-dessus ça et que tu étais capable de faire des vidéos. Oui. C'est vraiment agréable. Si tu avais 3 règles d'or à donner, 3 outils, 3 conseils précieux à donner aux auditeurs, à donner aux gens qui veulent faire de la scène, mais qui ont cette timidité-là, qui ont cette peur de parler en public, ce seraient lesquels? J'aimerais beaucoup. En fait, le premier qui me vient en tête, c'est vraiment d'y aller avec parce que ça marche pour moi, là, honnêtement, c'est peut-être pas la formule de tout le monde, mais le temps. Des fois, les gens vont dire, oh, fais-les maintenant, tu vas voir, ça va lever tes trucs. Non, mais moi, si je suis pas prête en dedans, là. Ça marche pas. C'est ça. Ne pas nécessairement se laisser influencer par rapport à ça. Puis, tu sais, juste de se le faire dire, ça germe une graine. Elle va pousser, il va se passer, puis après, OK, là, c'est là, je me lance, puis je suis prête. Donc, vraiment, c'est faire la différence entre j'attends que tout soit parfait et d'être vraiment parfaitement prête, mais oui. je me sens assez assumée pour être capable de le faire, même si j'ai encore un peu peur. Donc, de faire cette différence-là, parce que oui, à chaque fois que je pèse sur le bouton pour enregistrer une vidéo, il y a une partie de moi qui revient, mais après ça, je fais comme, OK, c'est correct, là. Puis tu es de meilleur en meilleur aussi, là, au fur et à mesure que tu le fais. Oui. Puis, moi, je ne regarde jamais après. Tu ne regardes pas? Je ne regarde pas. Donc, j'en vois pas notre entrevue après. je la regarderai pas. Tu me la montreras, mais qu'elle soit finie à ton goût, à toi, mais sinon, il y a toujours des choses, je vais dire, oh mon Dieu, j'ai fait tel tic, j'ai les mains qui ballottent de même, là, je vais essayer d'arrêter. Mais
moi, je les regarde pas pour ça parce que de toute façon, là, c'est vraiment des vidéos que je vais vouloir mettre directement Sur ta page. sur la page et tout ça. Dans le cadre d'une conférence, je pense que c'est plus important de regarder, toutefois avec amour et compassion pour soi. C'est vrai. On regarde tout le temps qu'est-ce qu'on a fait de pas correct plutôt que de regarder nos bons coups. Mhm. Donc, des fois, de remettre ça en question, là, quand viendra le temps de regarder. Et peut-être également de bien s'entourer d'une personne de confiance qui va aller... c'est qu'on sait qu'elle ne nous mentira pas ou elle ne flattera pas trop dans le dos. Là. Ah oui, comme pas notre mère, mettons. Non, là. c'est ça. Elle, c'est sûr qu'elle a aimé ce qu'on a fait. C'est ça, là. Il y a bien des chances que tout ça soit merveilleusement beau, mais on a tout le temps comme une amie comme ça ou une personne, une collègue qu'on est capable de dire, bon, ben OK, je sais qu'elle va me le dire. En même temps, elle va pas oublier de nous dire qu'est-ce qui était bon. Oui. Donc, d'obtenir du feedback constructif, pour toi, c'est très important. Et de choisir la bonne personne pour le demander. Mm-hmm. C'est certain qu'on va pas, on va pas voir la personne qui nous aime pas du tout, le spectateur qui a pas aimé du tout, parce que c'est peut-être un parmi tant d'autres que les autres ont aimé. Dernièrement, j'assistais à une conférence, puis semble-t-il que la personne racontait que dans les dernières études, ce qu'il disait, c'est que 40% des gens aimaient, 40% des gens aimaient pas, puis 20% étaient indifférents. C'est vrai. Peu importe, oui, il y a toujours une façon de s'améliorer. Mais en même temps, on ne plaît pas à tout le monde. Il y en a toujours qui n'aimeront pas ça, là, puis c'est correct. Là. Mm-hmm. C'est ça. Pour chaque spectacle, il y a un spectateur. Puis je pense qu'on va finir par attirer les bonnes personnes qui vont vouloir nous suivre en bout de ligne. Là. Oui. Qui vont entendre la prochaine conférence, qui vont avoir hâte de lire notre livre, découvrir ce qu'on fait. Oui. C'est correct aussi. Là. Justement, Tania, on parle de peur de parler en public. Nous, les artistes, nous, les orateurs publics, on vit tout le temps une espèce de petit trac avant d'entrer sur scène. Et ça, moi, je pense que de vivre ce trac-là, mais d'apprendre à bien le gérer, c'est bon, puis on peut même s'en servir comme tremplin pour performer davantage parce que le stress amène une espèce d'excitation où est-ce que quand on surpasse cette peur-là, on devient une espèce de Jedi qui est plus performant. Ça devient plus fébrile. C'est Exactement. Un stress qui va devenir positif, l'adrénaline embarque. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement de ce trac-là? Toi, qu'est-ce que tu en penses exactement? En fait, c'est ce qu'on travaille des fois en hypnose que j'ai déjà fait, c'est de le faire passer justement de « je suis nerveuse et je vais peut-être vomir ». Non, mais ça, c'est moi. Je me remémore très bien mes spectacles de patin artistique. Là. Bon. Mais de le faire passer de l'autre côté, de « je suis nerveuse », à là, je suis fébrile, puis mon Dieu, oui, je le sens encore au niveau de mon ventre, mais let's go, j'y vais, puis je casse la baraque. Oui. Donc, mais ça, la ligne est très mince à aller tourner ça. Mais c'est juste d'y aller. Et ça va être peut-être plus particulier de l'expérience des gens. Des fois, ça demande une introspection quand même, d'aller rechercher ça. Souvent, c'est dans le pourquoi je fais ça. Oui, c'est vrai. Mais d'aller le faire vibrer encore plus. La différence se fasse. C'est vraiment un bon truc, je trouve, que tu amènes. Souvent, on a l'impression que le trac et le stress sont des émotions qui se ressemblent à l'intérieur de notre corps. On a l'impression qu'on ressent la même chose, que le même type de symptômes peut arriver. Oui. Est-ce que tu peux nous parler brièvement du stress? Mais le stress, tu sais, il peut être aussi positif. Et ça, on l'oublie souvent. C'est vrai. On va sentir des manifestations qui vont être les mêmes, qui soient positives ou négatives souvent. Mais en même temps, c'est aussi de voir est-ce que je suis en équilibre est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis équilibrée? Non, on peut réagir. Oui, je suis bien, mais oui, je suis stressée. Ben OK, est-ce qu'on a lieu là ou pas de diminuer le niveau de stress quand même? C'est vrai. Des fois, tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont des porte-bonheur qu'ils vont apporter avec eux à chaque fois, mais il y a aussi moyen de faire... C'est un ancrage, en fait.
Ça peut être un beau rituel d'avoir un Ça peut être un beau porte-bonheur. rituel aussi de dire, bon, ben, OK, ben, moi, avant de partir, je fais comme, je sais pas, moi, je fais un exercice particulier, je fais une grande respiration, je me mets les mains comme ça, puis tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui deviendra un rituel. Et plus on le fait, plus ça fait baisser la tension. Effectivement. Tu as parlé de respiration et nous, notamment en théâtre, c'est très important de bien respirer. Ça nous aide à bien parler, à garder notre voix, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler, toi, des techniques de respiration que tu peux nous recommander à faire au quotidien pour justement diminuer notre taux de stress? J'aime beaucoup la respiration qui est pas, je vais en donner une qui est très connue, la cohérence cardiaque. En fait, parce qu'elle se retrouve en application, fait que ça peut être pratique pour tout le monde, qui se trouve à être en fait 5 minutes de relaxation, OK. mais de respiration. Puis là, souvent, les applications, c'est voir une petite boule qui monte ou qui descend pour guider l'inspiration et l'expiration. Donc, qui permet un niveau, avec la respiration, d'être plus équilibré. Et la recommandation de la cohérence cardiaque, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pour un effet maximisé. Donc, c'est un bon exercice à faire au quotidien. À faire au quotidien, puis en même temps, les gens qui prennent jamais le temps de respirer, C'est bon. là, tu parlais de théâtre, ça va un peu plus ils ont probablement d'autres exercices également, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être intéressant. Mais ça, c'est quand même assez connu. Ce qui est moins connu et que j'aime beaucoup, c'est la respiration des saisons, qui est aussi appelée la respiration carrée. Donc, qui se veut, on inspire, on garde poumon plein un même nombre de temps, là, 4 secondes, mettons, d'inspiration, on garde poumon plein 4 secondes, on expire et on garde poumon vide. OK. Donc, on fait vraiment le carré où il appelle ça les saisons, l'hiver et tout ça. Bon. Mais le poumon vide est très déstabilisant. C'est vraiment... Tu sais, c'est dur pour certaines personnes de faire le vide des pensées, mais de dire là, je fais le vide au niveau également de ma respiration. Ouais. On n'est pas habitué, on est toujours habitué de faire quelque chose, on est toujours en action. On est vraiment là, il ne se passe même pas rien, on respire même pas pendant ce laps de temps-là. Wow. Mais elle est inconfortable au début, mais elle apprend beaucoup. Wow, c'est vraiment Je trouve qu'elle fantastique. apprend beaucoup sur ça, mais également sur tout le petit hamster qui peut venir parler pendant qu'on essaie de faire notre conférence puis qu'on commence à stresser. Oh, l'autre, elle s'est levée, elle aime pas ça. Ou, tu sais, il arrive plein d'événements comme ça également. C'est pas une respiration qu'on va faire pendant, parce que là, on veut parler, mais elle travaille beaucoup le mental. Accepter le vide, accepter le plein, accepter le mouvement également. Donc, est à découvrir. Justement, Tania, toi, tu es hypnothérapeute. On a l'impression, lorsqu'on n'a jamais fait d'hypnothérapie, que l'hypnothérapie va régler comme par baguette magique toutes nos phobies qu'on vit dans notre vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, ça, c'est le mythe qui vient principalement de l'hypnose de spectacle. On parle de scène. Il y en a qui font de la scène avec l'hypnose, okay? Dont le très connu Mesmer. Et c'est un des principaux mythes. C'est carrément... Il n'y a aucune baguette magique à l'hypnose. Là. Vraiment aucune. Ce mythe-là est entretenu par le fait que souvent, en scène, c'est des gens qui sont très, très réceptifs à l'hypnose, de un, qui peuvent aller sur la scène, ce qui n'est pas tout le monde, et de deux, sont aussi volontaires de jouer ce rôle-là. Oui, ils sont sous hypnose, je ne dis pas que c'est pas vrai ce qui se passe, mais ils ont quand même le goût. Moi, je suis plus introvertie, je suis très réceptive à l'hypnose, mais j'ai pas le goût de me retrouver en avant. Faire la poule, je trouve pas ça drôle, ça me tente pas. Alors, ça marcherait pas pour moi. OK. Mais on a cette impression-là que c'est une baguette magique qui dit « Ah, tu fais la poule, puis tout le monde fait la poule, puis tout va bien. » Donc, l'hypnose a très bien fonctionné. C'est un excellent outil au moment où la personne est vraiment rendue là dans sa vie. Arrêter de fumer parce que c'est sa conjointe qui a pris le rendez-vous pour le client. Ça ne marchera pas. Il n'est pas rendu là. Donc, il faut vraiment... mais en même temps, les gens, d'emblée, n'iront pas vers l'hypnose en premier. Fait que généralement, ça se passe bien justement pour ça.
Donc, il n'y a pas de baguette magique. Il y a certains travails, des fois, à faire en dehors du bureau qui vont être suggérés. Donc, ça, c'est une déception, des fois, des clients. Non, mais OK. je pensais que tout allait bien aller, un rendez-vous et tout est réglé. Mais oui. C'est la fréquence. Mais c'est de la fréquence, des fois, c'est l'hygiène de vie. On parle d'anxiété. C'est pas en allant une fois consulter que j'ai plus jamais ressenti d'anxiété de ma vie, là. Non, c'est ça. C'est en faisant un processus, mais également en faisant des choses au quotidien. Parce que tout peut ramener un haut niveau d'anxiété. Un déménagement, un changement de travail, une naissance, tout peut être susceptible de ramener des choses. Il faut qu'il y ait une hygiène de vie également avec ça. C'est pas obligé d'être très compliqué, mais de ne pas faire comme si ça n'existait pas, puis qu'on n'avait pas d'émotions à gérer au quotidien, là. Oui. Donc, si je comprends bien, ça fonctionne à la condition qu'on soit prête, qu'on y mette les efforts et qu'on travaille en ce sens-là avec la personne qu'on va choisir pour nous guider là-dedans. Là. Parce que ça semble passif. Quand on regarde ça, la personne est là, assise, les yeux fermés, on dirait qu'elle dort. Elle n'a rien à faire. Mais, moi, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à la visualisation, l'hypnose. Est-ce que je me trompe ou bien ça ressemble un peu à ça? Bien, souvent, on va utiliser des techniques de visualisation parce que le trois quarts des gens sont beaucoup plus visuels que d'autres choses. Mais en fait, la visualisation fait partie des techniques qui peuvent être utilisées pour travailler en hypnose. On peut visualiser à l'état conscient comme là, mais également faire de la visualisation au niveau subconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est ça. C'est un peu comme un enfant de 4 ans, tu vas lui dire quelque chose, il va prendre ça pour du cash. Donc, c'est la même chose. Il a vu quelque chose dans la visualisation, puis il l'accepte comme une réalité vraie. Donc, on a intérêt à travailler avec l'hypnose. Souvent, ça va un petit peu plus vite dans le processus, quand la personne est prête. Quand elle est prête. Donc, le mot magique, c'est quand la personne est prête. Justement, Tania, l'hypnose, c'est quand même des traitements qui sont quand même assez dispendieux. Et toi, tu es fondatrice d'un programme virtuel qui s'appelle Ma Voix, ta voix, qui est quand même assez abordable. Hein? Et ça fait le travail dans beaucoup de thèmes. Même moi, je l'ai utilisé. Et j'aimerais que tu m'en parles brièvement. C'est quoi Ma Voix, ta voix exactement? Mis à part le logo qui est sur ta belle tasse. Oui! J'ai comme la gorge qui pique, fait que je bois un petit peu. En fait, c'est vraiment un site où j'ai regroupé différentes médecines alternatives, des différentes thérapies sous forme d'audio. Donc, il y a autant de la méditation, de l'hypnose, de la sophrologie, le FT, donc il y a différentes choses. Et comme tu disais, c'est beaucoup plus abordable de cette façon-là, en le mettant en plateforme en ligne. Sous forme d'abonnement comme ça, une année équivaut à un rendez-vous avec un professionnel. Wow! Fait qu'il y a quand même, et c'est un outil pour toute la famille, donc toi, tu fais également des audios de yoga du rire avec les enfants. Hein. T'es comme l'héroïne de mes garçons. Mais c'est bien. Donc, mais c'est une plateforme d'autoservice. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? J'ai besoin de gestion du stress, de mieux dormir, réaliser un rêve. Donc, il y a également un audio, justement, la peur de parler en public. Oui. Il y a des trucs sur différentes, les allergies. Il y a vraiment différentes choses qui peuvent être utilisées comme ça, mais dans une optique d'auto-coaching, d'auto-service, de bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Justement, Tania, tu as parlé qu'il y avait un audio sur parler en public. Si mon groupe voudrait écouter cet audio-là, sans nécessairement s'abonner pour la période d'1 an, tu nous réserves une belle surprise aujourd'hui. J'ai l'impression que je pense qu'ils vont avoir accès à ça pendant une semaine. Oui, il y a l'essai gratuit qui est disponible. Donc, j'imagine que tu vas pouvoir mettre le lien un peu plus bas. Donc, vraiment une semaine pour l'explorer, voir est-ce que ça me convient, est-ce que ça répond à mon besoin également. Donc, si la personne veut juste voir l'audio parler en public pour être capable de bonifier, elle aura une semaine à partir du moment où elle clique sur le lien et elle s'abonne pour pouvoir le voir. Exactement. Donc, l'accès gratuit donne l'ouverture à écouter tout ce qui est comme contenu.
Donc, une semaine, ça peut quand même être intéressant de dire, ben, je vais prendre quelques minutes à chaque jour. Ouais. Aller voir, ben, parce que là, souvent, la gestion du stress va être intéressante également. Peut-être aussi mieux dormir. Oui, c'est important ça aussi. C'est important ça aussi de bien dormir. Les jours qui précèdent la conférence, des fois, il y a des petites insomnies qui viennent se glisser, donc ça peut être intéressant à ce moment-là. Puis également, ben, l'audio parler en public qui est très intéressant aussi. Juste avant de te quitter, Tania, parce que je sais que tu es une femme très occupée, si tu avais une sagesse à transmettre à mon groupe en lien avec le stress, en lien avec le trac, en lien avec parler en public, ce serait laquelle? En fait, tout change et de changer aussi la façon dont on parle de soi. On ne dit pas mon trac, on ne dit pas mon anxiété. Donc, de vraiment changer la façon, parce que si on se l'approprie, c'est difficile après ça de travailler à l'enlever. Wow! Mais ça, c'est la même chose, puis ça peut être bonifiant, mais n'importe quel mon diabète, n'importe quelle condition qui nous tente, dont on voudrait se départir, de ne pas nécessairement se l'approprier de cette façon-là. C'est vrai. Alors, en bas de cette vidéo, il va y avoir tous les liens pour te rejoindre, mais j'imagine que la meilleure façon, c'est de te suivre sur ta page Facebook? Oui, les réseaux sociaux, puis sinon sur le site, c'est là qu'on me trouve. Est-ce que tu fais encore du coaching d'hypnose en individuel? Bien, je le fais par Skype. Parfait. Donc, oui, en quantité plus restreinte. Oui. Je te remercie beaucoup, Tania, d'avoir été avec nous. Ça a vraiment été un pur délice de t'entendre. Bien, merci à toi. Ça me fait plaisir. Nous, je vous invite à continuer à travailler fort. Je vous invite à continuer à regarder chacun des modules qui sortent petit à petit. Et j'ai envie de vous souhaiter une journée fantastique. Une journée où, justement, vous pouvez réfléchir sur vos phobies puis avancer vers la réalisation de votre rêve. Parce que toutes ces phobies-là, c'est des phobies qui sont temporaires. C'est comme des béquilles qui vous empêchent d'accéder à votre rêve. Mais plus on va traverser ça, bien, plus on va gravir les escaliers un pas à la fois, puis on va se rapprocher de notre rêve. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Continuez de pétiller davantage et de devenir la personne irrésistible que vous méritez d'être.